Tu sais quoi, Adeline? Non, je t'écoute. En étant assis avec toi sur cette calèche, je me prends un petit peu pour Charles III, tu es en Angleterre, lors de son couronnement. Et tu serais ma Camilla, ma reine. Eh ben allons-y. Et ben voilà. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Bouger Vert avec Adeline, ma reine de cœur, Sorbet, notre magnifique cheval, et puis Louise et Manek. Alors, on est en Mayenne. Mayenne, c'est un département où on prend le temps de vivre. On pratique ici du slow tourisme. C'est dans les pays de la Loire. Le slow tourisme, il y a évidemment plusieurs façons de le pratiquer. Et nous, on a choisi le cheval. Le cheval. C'est plutôt une bonne idée, ça. Oui, que le cheval, c'est trop génial. Et, on sent que tu connais ta thématique. Et c'est normal, puisque tu es accompagnatrice équestre. Et meneuse accompagnatrice de tourisme équestre. Et en tout, tu as 18 chevaux. C'est cela. Bon. Parle-moi un petit peu de la race. C'est quand même des chevaux robustes. Oui, c'est un cheval de trait, donc c'est un comtois. Et il est croisé comme normand, donc c'est deux races de chevaux de trait. Et les autres sont des comtois. Alors il faut bien ça pour nous véhiculer, parce qu'on est quand même sur une calèche. Oui. Qui pèse combien de kilos? À peine 300 kilos. Bon ben, vous embarquez avec nous, c'est parti. Les enfants, Sorbet, on y va, tout droit. C'est parti. Ah, c'est beau ce moulin là. Oui, c'est le moulin et de l'autre côté, il y a l'écluse. Ah oui, très joli sur la Mayenne. Oui. La Mayenne qui a aussi donné son nom au département. Bien sûr, 83 km, c'est ça? 85 même, Faut être précis. de bout en bout. Alors, ce qui est bien, c'est que l'histoire de la Mayenne est quand même très riche. Ah oui, oui, parce que cette fameuse rivière, au début, c'était un torrent qui était très dangereux et donc qui était très peu navigable. D'accord. Comment l'homme l'a domestiqué? En posant des écluses tous les 2-3 km. En fait, l'idée, c'était de maîtriser la rivière pour pouvoir faire du commerce dessus. On expédiait les denrées périssables ou alors on les récupérait. Exactement, et même à la base, c'était les chevaux qui étaient sur le chemin de halage pour tracter les péniches. D'où le petit chemin qu'on voit là-bas. C'est ça, on l'aperçoit de l'autre côté de la rivière. Et c'est quoi le petit bateau que je vois là-bas? Alors ça, c'est le bac de Ménil. Il permet de traverser la rivière pour les piétons, les vélos, et même nous à cheval, des fois on le prend pour aller se promener de l'autre côté. C'est super astucieux, c'est bien imaginé ça. Ah oui, puis je crois que c'est un des derniers de France qui est toujours en activité. Je peux prendre les rênes? Allez, on essaye. Allez, j'essaye. La sécurité, D'accord, vas-y. dans votre poignet. Dans le Voilà, poignet, d'accord. Hop, Hop, hop. et doucement le bout. Mollo, mollo. Voilà, et là nous arrivons devant le château. Ouh, château qui s'appelle comment? La porte, Ben voilà, on y est arrivé. bien sûr. Pas Pourquoi, mal. franchement. Ah non, c'était bien. Tiens, je te rends les rênes. Merci. C'était très sympa, j'ai découvert plein de choses et franchement, je serais presque resté une heure de plus. Mais avec plaisir. Je Je peux même vous faire monter à cheval. Ouh, ça, c'est pas gagné. Merci Louise et Manek. Au revoir, Gégé. Je continue ma journée de découverte de ce concept de slow tourisme et je dois vous dire que j'aime beaucoup l'idée. Et pour ça, j'ai quitté la Mayenne où j'étais tout à l'heure avec Adeline à cheval. Et maintenant, je vous présente mes deux invités, mes deux guides du jour. Arthur, Bonjour. le matelot, et Théophile, le spécialiste des oiseaux. Mais pas que. Mais pas que, c'est vrai, tu fais partie de l'association LPO C'est ça. et tu n'es pas venu pour rien aujourd'hui sur ce bateau qui s'appelle la Gogane. En effet. Alors ce bateau est un peu particulier puisque c'est une réplique d'un gabarreau. Exactement. Donc un gabarreau, c'est une réplique de petite gabarre. C'est les bateaux qui naviguaient autrefois sur la Sarthe. Les bateaux étaient plus courts par ici pour pouvoir passer les anciens systèmes d'écluses. Et donc le nom du bateau vient pas de nulle part. La Gogane, en fait, c'est une fleur qui est protégée. C'est l'emblème des basses vallées angevines. Elle pousse dans les zones humides, donc c'est le cas. Et c'est une sorte de grosse clochette violette qu'on n'a pas le droit de cueillir, évidemment. Et ce bateau nous permet de naviguer sur la Sarthe, En effet. qui est la rivière sur laquelle nous sommes là. Exactement. Donc la Sarthe qui fait partie des rivières de l'Ouest, donc qui est formée par la Maine, qui elle-même est formée par la Mayenne et la Sarthe qui se rejoignent. En fait, les gars, la Gogane, c'est le meilleur endroit pour observer la nature. Ouais, un des meilleurs endroits. Ah ouais. On est sur l'eau, on avance tout doucement et on peut observer plein d'oiseaux. Et d'ailleurs, justement, puisque tu parles d'oiseaux, il y en a plein là sur le bord du barrage. Des deux côtés. Des ouais. deux Enfin, côtés. Qu'est-ce qu'on voit? Quel est l'oiseau le plus emblématique de la région?
Alors emblématique, c'est le râle des genêts, Ouais. on ne le verra pas aujourd'hui. D'accord, j'ai bien fait de poser la question. Voilà. Par contre, ce qu'on voit sur les bords de rivière, donc tu as l'aigrette biarzette, le chevalet guignette, les mouettes, les goélands. On a recensé à peu près ici 250 espèces d'oiseaux différentes. Donc c'est un lieu qui est très riche. Ça a des petits passereaux, mésanges, pinsons, à des plus gros oiseaux comme le balbuzard pêcheur, qui est l'aigle pêcheur. Donc c'est très varié. Et ça s'explique par les différents paysages qu'on a ici. Arthur, toi qui navigues tous les jours sur la Sarthe, tu dois observer les oiseaux, bien sûr, avec Théophile régulièrement, mais il y a aussi les poissons. Oui, en effet. Et les poissons, lorsqu'ils veulent remonter la rivière, ils sont confrontés aux nombreux barrages qu'il y a sur la Sarthe. Moins qu'autrefois, mais il en reste quand même une vingtaine entre Angers et Le Mans. Mais du coup, ça leur pose des problèmes s'ils sont stoppés par les barrages. Exactement, et c'est pour ça qu'à certains endroits, sur les dernières années, il y a eu la construction de rivières de contournement, comme à côté de nous actuellement. Donc ça permet aux poissons de remonter la rivière sans être gênés. C'est un bon spot de pêche aussi pour les oiseaux. Et c'est un bon spot aussi si jamais on est en canoë, kayak et qu'on souhaite descendre la rivière. C'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, l'homme transforme la nature évidemment, mais de manière raisonnée, avec une vraie intelligence. Oui, de toute façon, la Sarthe sur laquelle nous nous trouvons, elle est canalisée, c'est-à-dire qu'elle a été modifiée par l'homme depuis les années 1850. Donc que l'on veuille ou pas, on a toujours un impact. Et ici, là, l'impact, il est dans le sens de la nature. C'est ça, on essaye d'être le plus neutre possible. Oui, enfin, c'est préférable. Mais on est maintenant dans une zone protégée ici, donc on ne fait pas n'importe quoi. Bon Gérald, on arrive à la fin de cette balade sur la Gogane et là on est dans le milieu typique des Basses de Langevin. On retrouve la rivière et juste derrière des prairies. Les Basses de Langevin, c'est un grand territoire, ça fait 9000 hectares et tu as 6000 hectares de prairies. Et ce qu'il faut s'imaginer, c'est que ces prairies-là, en hiver, quand tout va bien, c'est inondé. Donc on accueille beaucoup d'espèces qui viennent se poser en hiver en migration, des poissons qui viennent frayer, se reproduire. Et au printemps-été, quand l'eau baisse, on retrouve des prairies, l'herbe pousse, des oiseaux viennent nicher. Et ce qui est hyper important dans ce milieu-là, c'est que c'est préservé grâce à l'agriculture. C'est-à-dire que si on ne venait pas faucher ces prairies pour en faire du foin et mettre des vaches pour le pré, on perdrait ces prairies. Le milieu se refermerait, des ronces, et on aurait moins d'espèces. Et si on n'avait pas d'espèces dans ces prairies-là, on n'aurait pas de prairies à faucher. Donc on perdrait l'agriculture. Donc en fait tout se tient quoi. Tout se tient ici. Ouais, Vraiment, c'est un exemple ici où tout le monde a réussi à mettre un peu ses prairies de côté. Que ce soit la LPO, les agriculteurs, les chasseurs, les pêcheurs. On se dit un peu les peupleraies, on va essayer de pas trop en mettre. Et on préserve le milieu pour que tout le monde s'y retrouve. Félicitations parce que c'est pas toujours évident, de réunir tout le monde. Mais dans les Basses de Langevin, on a réussi. Super. Et alors il y a en effet beaucoup de végétation et il y a cette herbe là que je vois sur les berges. C'est aussi voulu cette herbe-là? Vous la gardez exprès ou elle est pas top? C'est voulu non. Non. Tout ce qui pousse ici est sauvage à part les peupleraies. Celle-là s'appelle de la jussie. C'est ce qu'on appelle espèce exotique envahissante. Donc on a le ragondin aussi, l'écrevisse de Louisiane. Et en fait ces espèces-là, on met beaucoup de moyens pour essayer de s'en débarrasser parce qu'elles viennent interférer dans le milieu. Elles remplacent d'autres espèces, elles perturbent le milieu. Donc c'est pas très cool parce qu'elles viennent pas de chez nous. Mais du coup, faut essayer de l'enlever au maximum? Faut l'arracher? Dans l'idée c'est ça. Sauf que on commence à se dire qu'on met beaucoup de moyens humains, financiers, matériels pour s'en débarrasser et que malgré tout, c'est toujours là. Donc autant vivre avec. Donc autant s'adapter. Et on voit maintenant, on observe que les espèces, par exemple des oiseaux qui nichaient à l'époque sur le nénuphar, nichent maintenant sur la jussie. Ça sert aussi de frayère à poissons, ça sert d'endroit pour les insectes. Bon, ben merci Théophile, c'était très intéressant, on a appris plein de choses. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Ciao. Cette vidéo t'a plu? Merci beaucoup. Alors n'oublie pas que si tu veux trouver d'autres idées d'activités partout en France, clique ici. Et puis je te propose également de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant là. Et puis surtout n'oublie pas, on reste connecté en allant liker la page Facebook de Bouger Vert. Ciao.